Vous êtes sûrement déjà demandé quelles étaient les langues les plus faciles à apprendre. Il y a plein de vidéos pour dire quelles sont les langues les plus faciles à apprendre pour les anglophones, mais pour les francophones, est-ce que ce sont exactement les mêmes? Alors je vais vous donner, moi, mon top personnel des langues les plus faciles à apprendre pour un francophone. C'est un top personnel, donc j'ai mis 3 critères. 1, la difficulté de la grammaire. 2, la prononciation. Et 3, la connivence qu'il peut y avoir entre la et les cultures francophones et cette culture. Ou alors, ça mélange aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de ressources? Est-ce que c'est facile de s'immerger dans cette langue? Donc c'est un top complètement arbitraire. Et voici d'abord l'anglais. Ça paraît logique. L'anglais, niveau ressources, c'est facile. Tous les champs d'action, tous les médias, et même plus présent que n'importe quelle autre langue. Mais ça ne s'applique pas tellement qu'aux francophones. Mais finalement, à chaque habitant de la planète Terre, c'est la langue dont il est le plus facile de trouver des ressources. Je mets donc, comme c'est la langue la plus répandue, 5 sur 5 à l'accessibilité. Pour la prononciation, c'est quand même pas facile. Si on veut bien prononcer et se défaire d'un accent très francophone, je mettrai 2. Et pour la grammaire, c'est super simple, c'est différent certes de notre grammaire, mais c'est quand même pas très compliqué pour un francophone. Il y a surtout des catégories en moins plutôt que des catégories en plus. Je mettrai 4 sur 5. À la deuxième place, je mets l'italien et au même niveau l'espagnol et même en fait toutes les langues romanes, le catalan, le roumain peut-être un petit peu différent. Ce sont les langues les plus proches du français. La grammaire, elle n'est pas forcément facile, mais elle a à peu près les mêmes difficultés que celle du français. En fait, c'est même plus souvent le français qui est plus difficile à apprendre pour les locuteurs des autres langues romanes que l'inverse. Donc je mets pour la grammaire 4,5 sur 5. La prononciation, c'est pas facile, mais il n'y a rien d'insurmontable. Pour l'italien, ça peut être un peu plus compliqué, mais je mettrai 3,5 sur 5. Et pour les ressources, en même temps, c'est des cultures qui sont très proches de la plupart des cultures francophones, donc même s'il n'y a pas un nombre illimité de ressources, elles sont assez faciles d'accès, assez conniventes avec les cultures francophones, mais je dirais que le contre-coup, c'est que comme ça ressemble beaucoup au français, souvent, on a envie de faire moins d'efforts. Donc souvent, on va progresser moins vite parce qu'on travaille moins. Donc attention, les langues romanes, facile, oui, demande du travail, quand même. En troisième position, je mettrai les langues germaniques autres que l'anglais. L'anglais, ok, il est partout, mais il y a d'autres langues germaniques qui sont assez faciles à apprendre. Par exemple, le suédois, le norvégien, la plupart des langues scandinaves, avec peut-être le danois légèrement à part, le néerlandais et l'allemand. Alors, elles ont toutes leurs difficultés et leurs facilités, mais déjà, par rapport à l'anglais, ce qui est plus facile, c'est la prononciation. L'anglais, il y a beaucoup de voyelles, c'est pas du tout phonétique comme écriture, on sait jamais comment on prononce un mot si on l'a jamais entendu. Le suédois, c'est assez simple, ça se prononce comme ça s'écrit. L'allemand, c'est pareil. Donc, pour la prononciation, je mets 3,5 sur 5, parce que c'est assez différent du français, mais pas trop non plus, c'est des phonologies assez proches. Pour le contenu, il y a moins de contenu que l'anglais, mais ça reste raisonnable. C'est des langues qui ont des grands médias, une grande littérature accessible, traduite, ça se trouve assez facilement. Pour la grammaire, le suédois, c'est à peu près la même grammaire que l'anglais globalement, donc assez facile. Ça va d'un gradient jusqu'à l'allemand où là, franchement, il faut quand même se donner un petit peu plus. Donc la grammaire, je mettrais entre 2 et 3,5, 2 pour l'allemand, 3,5 pour le suédois. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a plein de thrillers, de musique sympa dans les langues germaniques. Il n'y a pas que l'anglais. 4, on va sortir un peu des langues indo-européennes et on va parler de l'Indonésie et de la lingua franca de l'Indonésie, la Bahasa Indonesia. Évidemment, plus on s'éloigne de la famille du français, donc les langues romanes, puis les langues indo-européennes, plus ça devient différent, pas forcément plus dur, mais ça va quand même souvent ensemble. Pour l'indonésien, la grammaire est vraiment assez simple, différente mais assez simple. La prononciation, presque complètement phonétique. Et les ressources, sont pas forcément accessibles tout de suite pour un francophone. Et il y a peut-être quelques barrières culturelles, mais il y a quand même assez de médias. Je dirais, si vous voulez sortir un petit peu de l'Europe et trouver une langue qui est parlée quand même par plusieurs centaines de millions de personnes, qui est pas trop dure, comme pourrait être le russe, l'arabe, qui demande quand même beaucoup d'efforts pour un francophone quand on n'y est pas d'abord exposé, ça peut être pas mal pour se faire la main. La Bahasa Indonesia. 5, on revient sur les langues indo-européennes, mais une langue ancienne, le latin.
Ça peut faire peur parce que le latin, en cours, on apprend les déclinaisons. On commence par César. Imaginez si on commençait l'anglais par Shakespeare. Bref. Mais en fait, si on apprend juste à le parler comme ça, bah, c'est pas très dur le latin. Certes, il y a des déclinaisons, mais en allemand aussi, en russe aussi. Elles sont assez faciles. On peut faire un lien avec la plupart du vocabulaire et le français. Donc, l'effort de mémorisation est quand même bien amoindri. C'est pas aussi facile que l'italien, mais c'est pas aussi difficile que le russe. Donc, le latin, ça me paraît pas mal. La grammaire, non, je mettrais 2, 2,5. Il y a des déclinaisons quand même, mais les verbes, c'est à peu près pareil. La prononciation, bah là, franchement, on fait comme on veut. On prononce à l'italienne, donc la prononciation plutôt ecclésiastique, ou la prononciation reconstituée. Dans tous les cas, c'est phonétique, on applique des règles et on parle. En plus, les gens qui parlent latin ne seront pas exigeants avec vous sur le point de vue de la phonétique. Pour l'accessibilité, bah, là, franchement, je ne peux pas mettre une bonne note. Ok, il y a plein de textes super historiques qui font partie de la culture. C'est vrai. D'un autre côté, en contenu audiovisuel, pour l'entendre, ça se développe de plus en plus, mais ça reste bien moins riche qu'une langue parlée par une nation aujourd'hui. Ça reste quand même faisable. Je mettrais 1,5 sur 5. En 6, je mettrais l'espéranto. Donc là, on n'est même plus dans les langues naturelles, on est dans les langues construites, mais la grammaire, ça va de soi, elle est complètement régulière, aucune exception, la langue a été créée pour être simple, donc c'est quand même difficile de faire plus simple, donc je vais mettre 4,5, parce que c'est quand même pas la même grammaire que le français, donc il y a un petit effort. La prononciation, franchement, les gens sont tolérants, chacun parle avec son accent. En plus, il n'y a pas vraiment de son impossible à faire pour des francophones, donc je mettrais aussi 4,5. Pour le contenu, malgré toute la bonne volonté des espérantistes, on ne peut pas trouver tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des choses qui existent, plus que pour le latin, en tout cas en contenu moderne, donc je mettrais 2,5. Si vous voulez une langue dans laquelle vous aurez des progrès extrêmement rapides et vous serez rapidement capable de vous exprimer, franchement, l'espéranto, c'est pas mal. Et c'est pas une langue complètement neutre, il y a des idéaux derrière de concorde entre les peuples. C'est sympa, c'est bon délire, pourquoi pas. Je pense qu'on peut clairement dire que pour 1 heure passée pour apprendre l'espéranto, vous aurez les mêmes résultats que pour 10 heures d'apprentissage d'une langue plus difficile comme le russe ou le chinois. Même 20, 30 pour le chinois. Bref. 7, dernière langue, on reste en Europe mais on descend un peu, le grec moderne. C'est une langue qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre forcément à l'école, parce que quand on parle du grec ancien, mais c'est quand même parlé par un pays de plus de 10 millions d'habitants. Il y a une assez grande diaspora, et la langue n'est pas si difficile. Pour la prononciation, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au français. Il y a quelques sons qui sont un peu différents, the, re, que, mais c'est pas impossible, et en plus, même si on parle avec un accent complètement français, on sera intelligible. Il y a quand même un accent tonique, mais dans toutes les langues dont j'ai parlé, il y a un accent tonique. Si vous savez pas ce que c'est un accent tonique, vous êtes bien français. Pour la grammaire, je mettrai 3,5 sur 5. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent au français, mais c'est pas une langue romane. Il y a à peu près les mêmes concepts, sauf avec le subjonctif qui est plus utilisé, mais c'est différemment. Donc c'est assez exotique, j'aime bien. Pour la prononciation, je mettrai 3 sur 5, parce que c'est pas facile, mais c'est pas difficile. Et en plus, on parle avec un accent français. C'est pas grave. Pour le contenu, il y a beaucoup de choses magnifiques en Grèce, surtout dans la musique. Il y a des films incroyables, des chansons super sympathiques qui sont encore, à mon avis, trop méconnues en France. Donc, il y a clairement de quoi faire. Pour un petit pays, ils s'en sortent vraiment bien. Même sur YouTube, il y a plein de vidéos. C'est une langue qui peut être utile. Et puis bon, passer ses vacances au soleil de Grèce, en échangeant 2-3 mois en grec, c'est toujours sympathique. Je vous ai présenté, à mon avis, 7 langues qui sont assez faciles à apprendre pour un francophone. Ça ne veut pas dire que si on commence, on est bilingue le lendemain. Il faut travailler un petit peu, mais ce n'est pas des langues ingrates, je pense. C'est des langues qui rendent rapidement l'amour qu'on leur donne. Donc voilà, des langues indo-européennes, l'espagnol, l'italien, l'anglais, l'allemand, mais il y a aussi des langues comme l'indonésien, et même des langues anciennes comme le latin, ou des langues construites comme l'espéranto. Dites-moi en commentaire quelle langue vous pensez être encore plus facile que celle-là à apprendre, quelle langue vous avez peut-être apprise, quelle langue vous avez eu du mal à apprendre, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. C'était une vidéo un peu plus chill, et on se revoit bientôt pour une vidéo qui va parler des vénètes, un peu moins chill.